Bonjour, c'est Yannick, Yal, de son petit nom. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire une vidéo sur une explication précise parce que j'ai eu des questions qui se sont posées. Et on m'a dit, voilà, moi j'appelle, je travaille avec l'univers, je travaille avec les énergies, je travaille avec le magnétisme et autres. Mais moi je n'appelle pas spécialement un nom. Je demande à l'univers, je demande l'énergie de guérison, l'énergie de ceci, de cela. Et je sens hein, que ça circule et tout. Alors pourquoi faut-il appeler l'énergie ou par un nom ou le nom de l'ange? Alors, très bonne question. Ça c'est clair que c'est une très bonne question. Pourquoi? La réponse c'est simple, je vais vous l'expliquer. Oui, c'est le but de la vidéo, vous allez me dire. La réponse, en fait, on va prendre l'exemple d'une lampe torche. Vous prenez une lampe torche et vous éclairez sur un faisceau large. Voilà, vous éclairez sur un faisceau large, et ça, c'est quand vous faites un appel général d'une énergie générale de l'univers. Voilà. Et vous réglez petit à petit le faisceau pour concentrer sur un endroit que vous voulez voir beaucoup plus éclairé. Donc vous recentrez, vous tournez la molette de votre lampe torche et vous recentrez le faisceau lumineux pour éclairer sur un point bien précis. C'est exactement ce qui se passe avec l'énergie des anges ou des maîtres ascensionnés. Lorsque vous dites le nom d'un ange, comme je l'explique dans les livres ou que je l'explique en stage, lorsque vous avez une manière particulière d'appeler et que vous centrez une force. Surtout que les anges, comme les anges proches de nous, les anges inconnus, les anges secondaires, c'est un peu comme un entonnoir qui recentre, ce que j'expliquais dans la vidéo précédente avec Yamanael. C'est comme un entonnoir en fait qui a une vasque qui prend toutes les énergies nécessaires et qui recentre en un rayon, comme une force, comme un laser. En fait, quand vous dites le nom d'un ange, vous avez comme un faisceau d'énergie qui se concentre dans la demande, dans la force, dans la spécialité de l'ange demandé. C'est pour ça qu'il est intéressant de dire le nom de l'ange. Il ne faut pas le dire, machin, sans arrêt, parce que si vous appelez plusieurs forces et que vous avez plusieurs anges à appeler ou plusieurs maîtres ascensionnés à appeler en même temps, je ne vous dis pas le truc, c'est que vous passez 1 heure avant de commencer à faire soit votre demande, soit votre méditation, soit votre thérapie, hein, qu'elle soit magnétique, qu'elle soit par les massages, qu'elle soit peu importe, parce qu'après, avec les anges proches de nous, les anges secondaires, on peut travailler sur toutes les thérapies. Même un ostéo peut travailler avec les anges secondaires. Même un kiné, même quelqu'un même un sophrologue. Moi, j'ai des sophrologues qui ont suivi le magnétisme angélique, parce qu'on travaille également avec les mains, le regard, le cœur, donc hypnothérapeute et tout. Donc, en fait, si vous êtes, avant de faire votre séance, vous en appelez une dizaine, c'est vrai que là, vous avez passé 1 heure avant de commencer votre thérapie. Mais vous commencez à centrer sur un ou deux déjà. Et il est important de dire le nom aussi pour une autre raison, qui est la suivante. Le nom des anges résonne, que ce soit mental ou verbal. Alors quand c'est dans verbal, c'est encore plus fort, bien sûr, mais même mentalement, le nom des anges résonne en vous comme un mantra. C'est-à-dire que ce n'est pas pour que eux, ils se reconnaissent, tiens, ils m'appellent. Rien que le fait de penser et de le vouloir, vous vous mettez en connexion déjà. Quand vous dites le nom, vous centrez, on est bien d'accord, comme un laser, vous centrez, hop, l'énergie en vous, autour de vous. Ok. Mais le fait de le dire également mentalement, ou de le dire verbalement, au niveau du temple de la gorge, au niveau du chakra de la gorge, qui est la porte de l'âme, le nom de l'ange vibre comme un mantra à l'intérieur de vous. Ça fait résonner les sons, les fréquences, vos chakras, qui sont des portes énergétiques, mais qui sont également des fréquences avec des notes de musique, comme si vous aviez, vous réaccordez les cordes d'une harpe, ou si vous faites des notes de musique, vous avez votre musique personnelle. Le nom de l'ange résonne également comme
une fréquence comme une vibration d'une corde d'harpe ou de guitare, et ça vous fait sonner en vous les chakras. Les chakras qui correspondent à ce dont vous avez besoin, à cette énergie que vous avez concentrée, demandée. Non seulement ça vous permet de développer vos antennes, un peu comme si vous aviez un poste de radio, vous réglez l'antenne pour capter la bonne émission, ben là, automatiquement, l'antenne, si vous voulez, elle va aller directement sur le poste demandé, donc c'est l'ange, la force demandée. Et le fait de dire le nom, vous allez, vous, de votre côté, faire vibrer vos chakras, comme un mantra, comme une corde. Si vous prenez une corde de guitare, que vous mettez contre votre oreille, vous faites une guitare et que vous faites vous allez sentir que ça vibre à l'intérieur de vous. Le tambour chamanique, quand ça vibre à l'intérieur de vous. C'est exactement pareil avec le nom des anges ou des maîtres ascensionnés. Mais au niveau des anges, il y a une vibration bien particulière. C'est exactement pareil que si vous preniez une harpe que vous mettez contre votre dos et que quelqu'un vienne gratter les cordes. Vous allez sentir que ça rentre dans vos chakras et que ça vibre. Si vous dites le nom d'un ange, par exemple 3 fois de suite, bien prononcé, en le faisant descendre, vraiment vibrer en vous, vous allez sentir, comme le Om tibétain, voilà, ça c'est un exemple parfait. Vous prenez le Om, vous faites vibrer à l'intérieur de vous. Et bien c'est exactement pareil avec le nom des anges. Il y a beaucoup de noms d'anges qui font vibrer à l'intérieur. Surtout les angelesses féminines, ce qui est féminin, ange féminin, parce que ça s'écrit A, mais ça se prononce A-R. Et le, et le R, pardon, le temps qui change, et le R se termine un peu comme s'il glissait dans la gorge. Ça fait A et A. Voilà. Et quand vous dites le nom des anges comme ça, vous avez une vibration qui se fait à l'intérieur de vous, et vous commencez à sentir que vous vous mettez en connexion. Vos chakras vibrent, s'ouvrent, ça résonne dans votre aura, vos connexions se font, et là vous sentez qu'il se passe quelque chose. La connexion s'établit beaucoup plus facilement. Pas parce que eux ils ont besoin que vous les appeliez, parce que vous avez besoin de vous mettre en condition de vous ouvrir pour les connecter et les accueillir. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est très important de prononcer le nom des anges. Vous n'êtes pas toujours, c'est pas une obligation de le faire toujours quand vous vous mettez en accueil et que vous accueillez les énergies nécessaires. Si vous faites de la thérapie pour les personnes, c'est une chose. Mais vous pouvez après concentrer justement par le nom d'un ange ou de 2 anges quand vous êtes en train de travailler et vous avez une application qui se fait. Vous avez comme si le rayon de la lampe se centrait et se mettait comme un laser qui passait à travers vous. Voilà. Donc c'est très important, même quand vous faites, dans le livre je l'explique, et il y a même des messages à lire avant la connexion, parce que même dans les messages, il y a des mots et des phrases qui ouvrent votre conscience et qui rentrent à l'intérieur de vos chakras. Parce que les chakras ont des résonances dans votre couche aurique, dans vos couches auriques. Donc vous avez comme un reflet de chaque chakra dans chaque couche, et vous avez dans l'émotionnel, dans le mental, dans l'astral et après dans la zone spirituelle. Les anges secondaires, les plus proches de nous, arrivent très rapidement, tout de suite dans la couche astrale, et après ils arrivent dans le mental et l'émotionnel. Et en faisant vibrer par leur nom, vous permettez à vos chakras, qui sont les portes de ces couches auriques, de s'ouvrir et d'accueillir, de vous mettre en fait à la fréquence de l'ange. C'est un peu comme si vous vous mettiez en fréquence, vous tournez les boutons, et vous avez le son. C'est un peu pareil en disant le nom de l'ange. Faites l'essai. Avec les anges secondaires, ça marche hyper rapidement et très bien. Mais faites l'essai aussi également avec des archanges. Gabriel, mais vous dites Gabriel, faites bien vibrer le Yel, parce que Yel ça veut dire Dieu. Elle c'est Dieu. Donc Gabriel, Raphaël, voilà, Raphaël, voyez. Et c'est pareil avec les anges secondaires. Daikanaël, vous avez Kataliar, vous avez Adkayar, voilà, ça c'est l'ange de l'amour.
Vous avez, vous voyez, et vous faites vibrer. Quand vous le dites vraiment, vous allez le sentir. Vous allez sentir que ça vibre comme des cordes. Voilà. Voilà l'explication. Je ne sais pas si ça vous a apporté un petit plus pour certains, certainement pour d'autres, puisqu'il y en a qui m'ont posé la question. Elle revient souvent en plus. Hein. Mais pourquoi il faut les appeler? Pourquoi il faut dire le nom? Voilà. C'est une question d'énergie, c'est une question de vibration, c'est une question d'ouverture. C'est comme un mantra. Le nom des anges correspond à un mantra. Et en plus, il y a une signification. Vous prenez Yamanael, veut dire Dieu qui réconforte. Hael, c'est Dieu. Vous prenez Daikanael, c'est sublime de Dieu. Sagesse sublime de Dieu. Vous prenez Atkaya, c'est ange de l'amour divin. Voilà. Vous prenez Catalia, vous avez plein de noms où il y a une signification. Donc en fait, ça, c'est un mantra avec une signification derrière, universelle. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, fin de journée, soirée, matinée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Comme d'habitude, vous allez avoir le générique derrière, les coordonnées où vous pouvez m'écrire, où vous pouvez me contacter sur ma page Facebook. Si vous êtes intéressé par des rencontres, des stages, des formations, vous pouvez les avoir soit sur ma page Facebook, soit sur mon site. Vous pouvez m'écrire pour avoir des renseignements. Si dans votre région il n'y a pas de formation encore, sachez que je me déplace, on peut l'organiser. Après, c'est une question d'organisation. Il faut qu'il y ait un minimum de personnes. Mais n'hésitez pas, écrivez-moi, il n'y a pas de problème, je vous répondrai. Je vous souhaite une bonne continuation, une magnifique journée, soirée ou matinée, et à très bientôt. Merci, au revoir.